Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 5 mars 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 350 et plus particulièrement à la méditation numéro 64 dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre et peut-être terminer le message de l'église de notre Seigneur à l'église de Pergame, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous encore ce soir à recevoir ton enseignement, à recevoir ta parole, ta nourriture, car il n'y a que par celle-ci que nous pouvons vivre, cette vie éternelle, Seigneur, que tu nous as donnée, comme un don gratuit. Nous ne méritions rien et pourtant tu nous as tout donné. Tu as tout délaissé pour nous. Alors, délaissons-nous également les choses du monde, afin de te laisser nous enseigner, nous rappeler tout ce que tu veux nous dire, afin de glorifier notre Père en ton nom, Seigneur Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous reprenons peut-être pour la dernière fois ce soir, le message de notre Seigneur Jésus à l'église de Pergame par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, mais également à chacun d'entre nous aujourd'hui. Il est écrit à partir du verset 12 jusqu'au verset 17 de ce chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Nous avions vu donc ce que notre Seigneur lui-même est réservé aux vainqueurs, à chacun d'entre nous, si nous persévérons, si nous gardons sa parole et si nous marchons dans la droiture de notre cœur et sur le chemin de l'intégrité en permanence. Et le Seigneur dit « Je donnerai de la manne cachée » et nous avions vu hier également « et un caillou blanc ». Nous avons détaillé ce que c'était et nous avions terminé avec la dernière partie de ce verset 17, en tout cas la première de cette dernière partie. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Nous avions vu, si je ne me trompe pas, est écrit, qui vient du nom grec grapho, du verbe grec grapho, d'où a été tiré graphologie, graphologue, etc. Et nous avions vu que dans le verbe graphologie, dans le mot graphologie, c'était de connaître, de connaître au travers de qui nous sommes, de l'écriture, de ce nom, ce qui sera écrit, qui nous sommes, notre caractère. Et le seul qui connaît vraiment notre caractère entièrement, qui nous connaît par cœur, même beaucoup mieux que nous, c'est notre Seigneur. Et c'est normal que c'est lui qui écrive sur ce caillou, qui nous donne ce caillou sur lequel sera écrit
écrit quoi? Eh bien, un nom nouveau. Regardons simplement et reprenons le verset de Matthieu 4,4 que nous avions vu, si je ne me trompe pas, hier. Et il est bon de faire ce rappel parce que, vous savez, l'ennemi voudra toujours nous faire croire, eh bien, qu'il ne faut pas persévérer, par exemple, dans la prière. Et c'est important de persévérer dans la prière. On le verra lors de 2-3 versets ce soir. Mais il voudra toujours nous distraire, nous faire croire que ce n'est pas la peine, qu'il a mieux à nous offrir que peut-être les moments difficiles que nous traversons aujourd'hui. Qu'il est là pour nous. Je vais venir t'aider, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais te donner à manger. Tu as faim peut-être, eh bien, d'avoir peut-être une meilleure position sociale, de réussir dans ton entreprise, que ça peut, dans ton mariage, ça peut être dans beaucoup de choses. Et il voudra toujours essayer de nous retirer de la prière, par exemple. Regardons et nous l'avions lu hier, dans Matthieu 4,4. On le connaît très bien, ce verset. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, en version Colombe. Et là, on va le prendre en parole de vie. Je voulais reprendre ce verset. Pourquoi? Parce que le contexte, on ne l'avait pas vu hier. Et tout à l'heure, en méditant la parole, eh bien, je me suis dit, oui, on ne l'avait pas vu cela. Est-ce que vous savez le contexte dans lequel notre Seigneur lui-même dit cette parole? Parce qu'il est bien, il est bon, et on le dit avec mon époux chaque jour, mais est-ce que l'on sait le contexte dans lequel cette parole est déclarée et proclamée par notre Seigneur? Il le dit à Satan. Bien entendu, ce qu'il dit à Satan, il nous le dit à nous aussi. Toute parole est bonne pour reprendre, enrichir, enseigner. Mais cette parole, il le dit à Satan, à notre ennemi. Et vous savez à quel moment? Eh bien, lorsqu'il avait été amené dans le désert par notre bien-aimé Saint-Esprit, et que pendant 40 jours et 40 nuits, eh bien, il n'avait rien mangé. Et à ce moment-là, il est écrit, à la fin du verset, on va prendre le verset 2, pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim, et c'est normal. N'oublions pas qu'il est venu en tant qu'homme. Et déjà, ne rien manger pendant 40 jours, l'esprit du mal. Vous voyez comment il est déclaré dans Parole de vie, l'esprit du mal. C'est un esprit, il est là, l'esprit du mal, il rôde comme un lion rugissant pour savoir qui il va dévorer. Et l'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Et là, notre Seigneur lui répond, Jésus lui répond, dans les livres saints, dans la parole, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Il n'est pas dit qu'il n'y en a pas besoin. Il est dit, le pain ne suffit pas. Quand il est dit ne suffit pas, ça veut dire on en a besoin. Parce que notre Père nous a créés ainsi. Nous avons besoin de nourriture terrestre. Autrement, il n'aurait pas fait tout le jardin d'Éden, comme on l'avait pu le méditer déjà. Les arbres, où il a dit, va, tu peux manger de tout. C'est à ta disposition, à Adam et à Ève. Donc, il y a besoin de cette nourriture. Sinon, notre Seigneur ne nous dirait pas, eh bien, je donnerai à manger. La nourriture spirituelle, certes, mais pas que. Il n'y aurait pas le festin des noces de l'agneau. Donc, on en a besoin. Mais il poursuit en disant, donc le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme, celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles, toutes au pluriel, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il est bon de voir cela parce que c'est ce qui est écrit.
Et l'ennemi viendra toujours nous tenter en disant « Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'en as pas besoin. Ça ne sert à rien. Tu as tellement de choses à faire. Moi, je peux te donner. » Et c'est ça aussi, ce qui est écrit sur le caillou blanc. C'est notre persévérance, notre fidélité à demeurer dans la parole, dans son entièreté, toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, afin que nous soyons trouvés fidèles, tout comme notre Seigneur, notre Père l'est envers nous, afin que ce caractère qui va transpirer au travers de ce nom qui sera écrit, eh bien, nous reflète vraiment sincèrement. Alors, voilà ce que veut dire écrit. Écrit quoi? Un nom, on vient de le dire, un nom. Et le mot nom, eh bien, vient du nom grec onoma. Onoma qui est le nom, alors c'est la définition, qui veut dire quoi? C'est le nom qui est utilisé pour tout ce qu'il recouvre au sens large. C'est tout ce qui est pensé ou ressenti. C'est ça que ça veut dire onoma. Quand celui-ci est amené à l'esprit par son appellation. Lorsque le nom est appelé, eh bien c'est tout son être, son ressenti, ses pensées, tout ce que ce nom eh bien, représente à celui qui est donné. Voilà ce que veut dire onoma. Vous voyez, ce n'est pas simplement un nom. Un nom propre à chacun. C'est ça que ça veut dire. Onoma, ça veut dire un nom propre à chacun. Alors, effectivement, on a pu déjà le méditer dans les psaumes des temps modernes à ce sujet. Un nom propre à chacun. Ce nom qui va nous être donné nous est propre. Il n'est pas pour plusieurs enfants de Dieu, plusieurs vainqueurs. Non, il est propre à chacun. Et si le nom onoma est employé à ce niveau-là pour parler du nom qui va être écrit, eh bien, c'est pour dire, eh bien, tu m'appartiens. Tu es mon bien propre, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est ça que ça veut dire onoma aussi. Propre à chacun. Vous savez, quand on se marie, on a le choix de se marier sous le régime de la communauté légale, on va dire, ce régime de la communauté, ou alors de prendre un contrat de mariage. On peut. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose qui demeure, quoi que l'on fasse, eh bien, c'est ce que l'on avait avant de se marier, ce qui nous appartenait à nous, c'est-à-dire en propre. Et il y a également, même pendant le mariage, eh bien, ce que l'on reçoit en héritage, eh bien, quel que soit le régime de la communauté sous laquelle on est marié, eh bien, ce que l'on reçoit en héritage demeure un bien propre. C'est-à-dire qu'il n'est pas, après chacun fait ce qu'il veut, mais il n'est pas partagé, même avec son mari. Et c'est ce que vient nous dire ici notre Seigneur par ce nom qui est un nom, un bien propre pour lui. À chacun, mais qui nous donne à chacun. Tu m'appartiens. Je suis ton époux et tu es mon épouse. Chacun, nous sommes l'Église qu'il va venir rechercher, nous sommes son épouse. Chacun. Et tu m'appartiens. En propre. Pas à d'autres. C'est à moi. Et moi, je vais te donner ce nom. Ce nom comment? Ce nom nouveau. Nouveau qui vient de l'adjectif grec kainos. Et
le terme nouveau en grec est beaucoup plus large, beaucoup plus profond que nouveau en français. Ça veut dire un terme, un nom qui est neuf. Bien sûr en ce qui concerne la forme, qui veut dire qui est récent, qui est frais, qui est non usé, qui n'a jamais été porté. Qui n'a jamais été porté. Je ne l'ai pas donné à quelqu'un il y a longtemps. Ça pourrait être le cas. Non. Ce nom que je vais te donner, il n'a pas été porté. Il est sans précédent. C'est un nom extraordinaire, inouï, inconnu jusque maintenant. Voilà ce nom nouveau que je vais te donner. Voilà ce nom nouveau que je vais te donner. Regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, au chapitre 2, évangile de Marc, chapitre 2, verset 22. Marc 2, verset 22. Il est écrit, pour le terme nouveau, et vous allez comprendre la parole de notre Seigneur là. Regardez ce qui est écrit. En version colombe déjà. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. On va le prendre rapidement en deux autres versions. Donc, l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 22. On va le prendre en parole de vie. Et en français courant. En parole de vie, premièrement, il est écrit « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fait éclater les outres et on perd à la fois le vin et les outres. Au contraire, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Et une dernière version, en français courant, dans la Bible en français courant, il est écrit « Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fait éclater les outres, le vin est perdu, et les outres aussi. Mais non! Pour le vin nouveau, il faut des outres neuves. » Alors on connaît ce que notre Seigneur nous a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le nouveau, c'est ça. C'est la même chose. Kainos. C'est ça. C'est la même chose. C'est le même mot qui est utilisé pour nouveau ici. Et c'est bon de faire ce rapprochement avec ce que notre Seigneur nous dit. Pourquoi le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres? Alors, je ne suis pas quelqu'un qui cultive, qui fait pousser du raisin pour faire du vin, mais j'ai été recherché, même si bien sûr j'avais, bien sûr, à force on finit par connaître notre Seigneur et ses paraboles, mais j'ai été recherché un petit peu plus loin pourquoi il prend cette image. Eh bien, tout simplement parce qu'en vieillissant, alors il faut savoir qu'à l'époque, sans rentrer dans le détail, les outres étaient faites avec des peaux d'animaux. Elles étaient bien sûr retournées pour que ça soit de l'intérieur. Elles étaient, lavées, brossées, et laissées au soleil afin qu'elles sèchent bien et qu'elles durcissent. Mais qu'elles deviennent en même temps souples. Le problème, c'est qu'en vieillissant, le cuir durcit. Et en durcissant, il perd de sa souplesse, de son élasticité. Alors, c'est pourquoi les vieilles outres,
eh bien, ne conviennent pas au vin nouveau. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le vin nouveau, pardon, lui, comme il est nouveau, son terme, eh bien, va poursuivre, en vieillissant, va poursuivre, eh bien, sa fermentation. Et en fermentant, eh bien, il produit du quoi? Du gaz. Et ce gaz, eh bien, risque de faire éclater, tout simplement, la vieille outre. Parce qu'elle n'a plus cette élasticité qui permettait à l'origine, eh bien, même s'il y avait la fermentation, eh bien, d'être élastique. Hein, son élasticité, qui lui permettait de gonfler un petit peu le temps que le vin eh bien, arrête sa fermentation au fur et à mesure du temps. Et donc le gaz petit à petit bien diminue. Les vieilles outres n'ont plus cette élasticité, le cuir devient dur et le risque c'est que ça éclate. Voilà, je dirais en termes vinicoles ce que l'on peut dire sur le pourquoi. Avec nous c'est pareil. Notre cœur, si le vin nouveau qui représente notre Seigneur Jésus, on l'a chanté bien souvent, le vin nouveau, mais en nous, un vin nouveau, hein, c'est notre Seigneur, c'est sa parole, c'est son caractère en nous. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Et il y a tellement de choses à faire en nous. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses à changer en nous. Si nous restons avec cet être que nous étions avant de venir à notre Seigneur et de venir à notre Seigneur Jésus, et de le recevoir comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies, eh bien, nous restons avec cet être qui s'est endurci, avec un cœur qui est un cœur de pierre, comme la parole le dit dans Ézéchiel. Et nous ne pouvons pas recevoir ce vin nouveau, parce que le caractère de notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, déjà l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans un corps où il y a un compromis avec le monde, mais également parce que nous ne pourrons pas survivre. Notre âme ne pourra pas résister à cette confrontation. C'est cette image qui nous est donnée. Notre Seigneur ne peut pas déverser ce vin nouveau en nous sans que nous soyons déjà lavés, transformés, tout comme ces outres, avant de mettre le vin nouveau, elles étaient lavées, séchées, assemblées. Et ensuite, quand tout était bien résistant, bien fabriqué, façonné, le vin était versé dedans. Il y avait un temps de préparation. C'est la même chose avec nous. Sans compter également qu'on ne mélange pas un vin nouveau, outre le fait de l'élasticité, vous savez, cette outre qui a vieilli, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est imprégnée de toutes les odeurs du vin qui était dedans. Et si on mélange un nouveau vin avec toutes ces odeurs de l'ancien vin, il y a ce mélange qui fait que non seulement ça peut tourner au vin aigre, c'est-à-dire au vinaigre, et également, tout simplement avoir de mauvaises odeurs, parce que les odeurs se mélangent. Et après l'odorat et le bouquet, comme l'on dit, il n'y a plus rien. Nous devons être lavés, justifiés, purifiés par notre Seigneur, par le sang qu'il a versé pour nous à la croix. C'est pourquoi nous devons venir à la croix, nous repentir de tous nos péchés, le laisser œuvrer, nous laver, purifier, afin que nous soyons ces outres nouvelles, afin qu'il puisse déverser en nous son vin nouveau. Donc c'était important d'en parler. On va essayer de quand même terminer aujourd'hui
le verset afin de pouvoir commencer demain le message à la 4e église. Il est écrit que personne ne connaît. Que personne, on en a parlé tout à l'heure, que personne ne connaît. C'est-à-dire que, voilà, on l'a dit, c'est un nom inconnu. Il est propre, donc personne ne le connaît, parce que c'est un nom propre qui appartient qu'à notre Seigneur. Que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Ça sera, on va dire, cette intimité. Cette intimité entre notre Seigneur et nous, et c'est lui qui va venir peut-être nous chuchoter, j'en sais rien, mais qui va venir en tout cas nous dire, voilà quel est ton nom. Ton nom, ce nom nouveau que tu reçois. Que tu reçois. C'est une, comment dirais-je, ce nom nouveau, qui vient, reçoit, hein, ça vient du grec, du verbe grec lambano. Lambano qui veut dire prendre avec la main. C'est ça que ça veut dire, que l'on reçoit. C'est-à-dire on va prendre avec la main, saisir une personne pour l'emmener. Bien sûr, sans notion de violence, hein, bien entendu dedans, avec amour. S'approprier. Prendre également ce qui est à soi. Voilà ce que veut dire reçoit en grec, lambano. Mais quand on va rechercher également comment est traduit en français le verbe lambano, eh bien c'est également traduit par épouser, se marier. Cela rejoint tout à fait ce que l'on vient de dire précédemment, qu'il vient chercher son épouse. Ouais. Reçoit. C'est-à-dire que quand il va nous donner ce nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit, sinon celui qui le reçoit, c'est comme si qu'il venait dire, je viens te prendre en mariage au travers de ce geste, de ce nom nouveau qui est écrit sur ce que je te donne. Tout comme l'épouse, prend le nom de son mari, excusez-nous encore, on dirait que c'est à la même heure, que l'on veut nous appeler, ce nom nouveau, il nous le donne, son nom à lui. Il vient nous le donner. Tout comme un mari, donne avec plaisir, avec amour, son nom à son épouse. C'est cela que veut dire lambano. Vous voyez donc le mot reçoit veut dire beaucoup plus de choses. Le verbe recevoir ici, sinon celui qui le reçoit, on voit toute sa plénitude. Toute sa plénitude, dans, la version et la version originale, la version grecque. Alors, voilà ce que cette intimité que l'on va avoir au travers de ce que il nous dit au verset 17 et donc la deuxième partie, je donnerai de la manne cachée au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Quand on l'a pris le temps de le méditer, on voit que non seulement c'est une belle promesse d'intimité avec lui que l'on va avoir en tant que vainqueur, et c'est ce qu'il a dit à l'église de Pergame. Cette promesse, elle est pour nous également aujourd'hui, et ça vaut le coup de reprendre la première partie de ce verset 17, quand il nous dit, notre Seigneur, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dit aux églises, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Alors, que ce message, maintenant qu'il a été révélé, décortiqué, détaillé, parvienne à nos oreilles, que nous écoutions, que nous entendions, que nous écoutions et surtout, que nous mettions en pratique ce que notre Seigneur nous dit au travers de ce message à l'église de Pergame, afin que, il vienne nous chercher en tant qu'époux et qu'il nous donne, tout comme on fait un échange des alliances, qu'il nous donne
ce caillou blanc avec ce nom nouveau. Cette intimité que nous allons vivre avec lui lorsque nous franchirons la ligne en tant que vainqueurs, je n'en doute aucunement. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour une fois de plus, tout ce que tu nous as révélé, tout ce que tu nous as permis de comprendre au travers de ces versets, toute la plénitude que notre Père lui a plu de mettre en toi, toi qui es en nous, nous recevons également, nous vivons avec toi dans cette plénitude et que notre bien-aimé Saint-Esprit continue à nous révéler au quotidien, au travers des méditations, mais dans tout ce que chacun d'entre nous faisons dans toute la journée, y compris la nuit, par, ces songes que tu nous donnes, bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous te connaissions, Père, te connaissions, Seigneur, toujours davantage. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, encore pour ta parole, merci encore pour tout cet enseignement. Merci parce que tu nous transformes chacun d'entre nous. Tu as transformé nos cœurs, tu as transformé nos vies. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions dans le monde et qui étions morts, nous voilà arrivés à la vie. Nous voilà ressuscités complètement. Mais aussi, surtout, nous avons cette vie avec toi, cette vie éternelle auprès de toi et auprès de notre Père. Oui, tu nous as transformés, métamorphosés. Merci pour ce changement dans nos cœurs et dans nos vies, mais aussi dans tout ce que nous pouvons parler, dans tout ce que nous pouvons dire, dans tout ce que nous pouvons être aussi, parce que notre ancienne créature n'est plus et nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes tes enfants. Alors merci pour tout ce que tu as fait et que tu continues jour après jour par notre bien-aimé Saint-Esprit à faire en nous, à nous apprendre, mais aussi à nous révéler toute la parole, afin que nous puissions, nous aussi, continuer de persévérer, d'apprendre avec toi, mais aussi de mettre en pratique chaque jour de notre vie, afin d'être reconnus, non pas d'être reconnus, mais afin d'être là, prêt pour cette sainteté, pour cette sanctification chaque jour, un peu plus vers toi. Alors oui, merci pour ces éclaircissements, merci parce que tout voile, a complètement disparu et que nous puissions vraiment, voir tout ce que tu peux faire dans nos vies chaque jour, au quotidien, dans les moindres petites choses, même si pour nous cela n'est pas au niveau humain facile de le reconnaître, mais sachons vraiment ouvrir nos yeux dans les moindres petites choses. Ayons vraiment cette subtilité de pouvoir vraiment voir comment tu agis dans nos vies, comment tu nous parles, aussi par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, merci pour tout. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, et nous vous invitons à aller voir aussi la nouvelle émission, Théovox Actualité, avec les studios flambant neufs, une qualité formidable, et il y a eu le direct hier soir, bien sûr avec le décalage horaire, c'était pendant la nuit, minuit, 1h du matin, à peu près 1h, 2h, mais vraiment c'est quelque chose de bien, qui va glorifier notre Père, la parole de notre Seigneur, la parole de notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous donne, que la vérité éclate au travers de tout ce qui sera fait, que ces ministères, le ministère Théovox et les studios Théovox, que ta main divine soit sur chacun d'eux, sur notre ami, pasteur Jean-François Denis, sur son épouse, Nancy, sur toute l'équipe, bien sûr, sur le couple pastoral Jean-Pierre Desmarais et Nathalie Lavigne qui a ouvert une partie de son entreprise pour installer les studios
eh bien, vraiment qu'il soit béni. Et voilà, que la gloire de Dieu resplendisse au travers de toute cette nouvelle, nouveau studio, donc nouvelle actualité de Théovox. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous saluons également, et bien sûr, nos amis en francophonie, en France, à Paris, autour de chacun d'entre nous, eh bien que vous soyez bénis. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, en tout cas un bon appétit pour nous qui allons passer à table, on en a bien besoin aussi. Et en tout cas à toutes et à tous une très bonne nuit. Nous vous donnons rendez-vous demain pour normalement le message à la 4e église sur la fin de ce 2e chapitre, l'église de Thyatire, et que nous apprendrons à connaître et à ce que ça nous soit révélé. En tout cas, demain, 18h, nous serons là, au même endroit, et donc à cette heure-ci. À demain, au revoir.